L'essai de traction permet de définir les caractéristiques mécaniques de l'acier, notamment la contrainte Fy qui est la limite élastique ou la contrainte Fu qui est la limite à la rupture. La contrainte est définie comme la force exercée sur la section divisée par l'aire de la section et s'exprime en mégapascal ou newton par millimètre carré. On peut donc se la représenter comme une force unitaire qui s'applique sur une surface d'1 mm². Prenons une barre de section A soumise à un effort de traction F. Si je trace le diagramme de sollicitation, la barre est uniformément tendue, c'est-à-dire que chaque section est soumise à un effort de traction F et n'a ni effort tranchant ni moment fléchissant. Si on regarde comment cet effort de traction va se répartir dans la section, on observe que chaque surface élémentaire va recevoir une petite contrainte sigma et que, en tout point, cette contrainte sera identique. Donc, on va avoir une distribution uniforme des contraintes le long de la section. Et chaque contrainte se calculera comme étant F, l'effort, dans la section, divisé par A, l'aire de la section. Donc, l'effort F appliqué au centre de gravité de la section ou la distribution uniforme des contraintes sigma sont équivalents. Donc, en fait, l'effort F est la résultante des contraintes appliquées au centre de gravité de la section. Quel effort faudrait-il exercer sur la barre pour que la contrainte soit égale à Fy? Donc, on veut que sigma soit égal à Fy. On sait que sigma est égal à F sur A. Donc F sur A doit être égal à Fy. Et on en déduit que F doit être égal à A fois Fy. Et cet effort correspond à l'effort limite qu'on peut appliquer à une barre pour qu'elle reste dans le domaine élastique. Et cet effort s'appelle donc NPLRD au sens de l'Eurocode. On retrouve donc dans l'Eurocode 3, partie 1.1, paragraphe 6 de 3, l'expression de NPLRD qui vaut AFY sur gamma M0, gamma M0 étant un coefficient de sécurité qui vaut 1. Que se passe-t-il si on tire sur la section avec un effort supérieur à NPLRD? Bien, dans ce cas-là, les contraintes vont augmenter, dépasser Fy, la déformation va être beaucoup plus importante, et donc la barre va continuer à résister, mais elle va se déformer énormément, jusqu'à atteindre une rupture lorsque la contrainte sera égale à Fu. Dans les zones d'attache boulonnées, comme par exemple cette diagonale de stabilité, l'aire de la section au droit des trous est diminuée, on parle d'air net. Quel effort faudrait-il exercer dans la section nette pour atteindre la contrainte Fu, c'est-à-dire la rupture? Eh bien, on va avoir une distribution des contraintes comme ceci. Et donc à nouveau, si je veux que maintenant la contrainte atteigne Fu et que je sais que cette contrainte se calcule comme étant l'effort divisé par l'air net, j'en déduis que l'effort sur l'air net doit être égal à Fu et donc que l'effort à appliquer pour atteindre la rupture vaut A net fois Fu. Comme l'effort vient de la pression du boulon sur les pièces, en fait, la distribution des contraintes n'est pas tout à fait uniforme et on retient une valeur de contrainte moyenne qui vaut 0,9 Fu. Donc en fait, l'effort à appliquer pour atteindre la rupture vaut 0,9 A net fois Fu. Et cet effort s'appelle NURD au sens de l'Eurocode et c'est l'effort résistant ultime. Donc l'Eurocode 3 dans sa partie 1.1, toujours dans le paragraphe 6 de 3, définit NURD comme 0,9 A net Fu sur gamma M2 étant un coefficient de sécurité qui vaut 1,25. Alors, puisqu'on a vu que solliciter une section avec un effort NPLRD ne conduisait pas à sa rupture, pourquoi l'Eurocode limite-t-il dans les sections brutes, c'est-à-dire celles sans trou, l'effort maximum à NPLRD? Lorsque la diagonale est sollicitée à NPLRD, c'est-à-dire que sigma vaut Fy, on voit sur le diagramme que la déformation est de 0,2%. 0,2% de 6,52 m de longueur correspond à 1 cm d'allongement. Donc ce centimètre d'allongement est négligeable et en fait on va qualifier ce type de structure à nœud fixe, c'est-à-dire que sous un effort on voit très peu bouger la structure. Maintenant, si j'augmente la contrainte jusqu'à Fu, on voit que dans ce cas-là, l'allongement est de 25%.
25% de 6,52 m correspond à 162 cm d'allongement. Donc la diagonale passe de 6,52 m à 8,15 m. Et dans ce cas-là, ça provoque un déplacement horizontal de 2,17 m. On voit bien que ça ne peut pas être quelque chose d'admissible pour nos structures. Le recode 3, dans la partie 1.1, dans le paragraphe 6.2.3 qui traite de la traction, limite les efforts de traction dans les sections brutes à NPLRD et autorise d'aller localement, c'est-à-dire dans les sections percées avec une aire nette, jusqu'à NURD. Ceci afin d'optimiser la section de la barre. Donc on retrouve le critère défini par cet article comme étant NED sur NTRD doit être plus petit ou égal à 1. Donc NTRD étant le minimum entre les deux valeurs NPLRD ou NURD. Alors concernant les écritures, le grand N signifie effort normal, le ED signifie l'effet, c'est-à-dire l'effort qu'il y a dans la barre, le petit t est pour traction et le RD est pour la résistance. Donc on a bien un critère qui dit que l'effet sur la résistance doit être plus petit que 1, qui peut s'écrire également NED plus petit ou égal que NTRD, qui revient bien à dire que l'effort dans la barre doit être plus petit qu'une limite. Dans le document AMCR, on retrouve à l'article 6.2.3 la traction, rappelant le critère NED sur NTRD, la manière de calculer NTRD et le détail des calculs de NPL et NURD. Lorsque l'on a affaire à des cornières attachées par une seule aile, on est renvoyé dans le recode partie 1.8 qui remplace le coefficient 0,9 du NURD par un facteur β2 lorsque l'on a 2 boulons et β3 lorsque l'on en a 3.